Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui au Working Pornic pour fêter les 3 ans des Rendez-vous économiques dans une émission tout à fait spéciale. C'est donc de 8h à 16h. Nous allons réaliser une émission complète où on retrouvera donc des interviews, des moments interconnexion et aussi des punch minutes. Cette émission sera réalisée sur le thème de l'innovation. L'innovation est-elle un passage obligé pour les entrepreneurs pour développer leur activité? Et pour en parler, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Briand, maire de Moutier-en-Ré et vice-président de Pornic Aglo. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors, quelle était la volonté de Pornic Aglo en créant justement le WIP, Working Pornic? La volonté de Pornic Aglo Pays de Ré est d'apporter aux entreprises, à tout moment de la vie de l'entreprise, l'aide dont elles peuvent avoir besoin. Aujourd'hui, d'ailleurs, il s'agit de laisser la parole aux entreprises. Donc, je vais être très brève. Ah bah oui, bien sûr. Et là, vous nous le prouvez d'ailleurs. Merci, merci à vous. Mais pourquoi le WIP, justement? Alors, Work in Pornic. Alors, l'anglais peut-être et l'anglicisme fait moderne, mais Pornic, c'est en fait une tête de pont, et c'est donc la maison des entrepreneurs, le Work in Pornic, au service de l'entreprise du Pays de Ré, Pornic Aglo Pays de Ré. Alors comme vous le savez, une communauté d'agglomération a des compétences et nous avons au cours des mandats précédents eu le transfert de compétences des zones d'activité économique notamment et une compétence sur le développement économique. Donc le président de la communauté d'Aglo, Jean-Michel Brard, dont vous connaissez la fibre économique, a tenu à ce que cela s'exprime au mieux et que le service puisse être justement au cœur des interactions avec les entreprises. Alors les entreprises naissantes ou qui ne sont pas encore nées, qui ont le projet de devenir des entreprises et qui ont besoin d'un accompagnement, celles qui ont envie d'évoluer, et toutes les entreprises, à un moment ou à un autre, ont le besoin et ressentent cette nécessité, celles qui veulent parler à d'autres entreprises pour s'inspirer de leurs expériences. Et donc ce lieu, c'est le Work in Pornic, avec les espaces de pépinière d'entreprise, avec des rendez-vous avec les entreprises, les chefs d'entreprise ou ceux qui veulent le devenir, pour leur apporter évidemment toutes les réponses aux questions qu'ils se posent et pour les diriger vers celles et ceux qui peuvent aussi être des interlocuteurs très importants. Je pense notamment à des chambres consulaires, etc. Donc, créer des ateliers avec d'autres acteurs économiques qui permettent d'avoir ce croisement enrichissant. Donc le Work in Pornic, c'est cela, et c'est aussi la réponse aux nouveaux besoins de conditions de travail. Évidemment, les bureaux plus éphémères, les bureaux partagés, plus ou moins de longue durée. Et donc, on trouve tout cela au WIP. Simplement un espace pour travailler, une journée, 8 jours, un bureau, une plateforme. Voilà. Et voilà, tout y est. Donc, vous avez vraiment créé le Working Pornic pour justement être au service des entrepreneurs. Mais alors, la question que je me pose, c'est justement quels besoins vous aviez identifié avant la création de Working Pornic? Est-ce qu'il y avait des besoins qui avaient été identifiés? Alors toujours, mais on le voit tous les jours, le besoin pour les entreprises de se retrouver dans la complexité des dispositifs, y compris des dispositifs d'aide parfois. Donc être une force de simplification, un interlocuteur qui facilite avec une grande réactivité, parce que le temps de l'entreprise n'est souvent pas le temps des administrations, et donc il faut que l'on soit absolument à l'écoute de ce besoin de réactivité, de simplification, de mise en contact avec les différents interlocuteurs. Donc le Work in Pornic, c'est aussi une porte d'entrée vers d'autres interlocuteurs dont les entreprises peuvent avoir besoin. D'accord. C'était important pour vous justement d'aller vers les entreprises? Évidemment, essentiel. Essentiel. Mais pourquoi c'est important justement? Parce que le monde économique, c'est ce qui conditionne
la vitalité d'un territoire, le bien vivre sur un territoire. Le Pays de Retz, globalement, est un secteur où le développement économique a pris un essor considérable au cours des années passées. On le voit dans la pression sur les zones d'activité économique, d'ailleurs. Et donc, mais pas seulement, hein, il y a vraiment de nombreuses entreprises qui souhaitent s'y établir, petites, moyennes notamment. On est un secteur où il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises, mais pas seulement, je le répète. Et donc, pour ce territoire, c'est la base même de sa vitalité, de ce bien-vivre que recherchent tous nos habitants. Et donc, vivre et travailler dans le Pays de Retz est vraiment un objectif partagé entre tous les acteurs. D'accord, un objectif partagé. Il y a d'autres choses qui sont partagées. En ce moment, c'est le printemps de l'innovation à Pornic-Aglo. Alors justement, comment ça résonne pour vous l'innovation? On s'en rend un petit peu compte déjà avec le Work in Pornic, c'est un très grand espace. Mais en quoi, par rapport à d'autres espaces de coworking, est-il innovant? Alors, il est flexible. On l'a conçu en pensant au mieux par exemple, les dispositifs qui allaient être utiles. Mais au bout de 2-3 mois, on a imaginé encore plus de flexibilité en réponse aux demandes des entreprises. Un exemple, on avait imaginé simplifier les choses en ayant finalement une porte d'entrée pour toutes les connexions Internet uniques pour simplifier les choses. Puis finalement, on s'est aperçu avec certaines entreprises qu'elles souhaitaient avoir leurs opérateurs. Donc, on a fait en sorte que ce soit possible. Donc, on rend possible les choses. On avait les espaces de coworking, on avait des bureaux de journée, etc. Il y a eu une demande pour des sortes d'abonnements pour des bureaux. On a fait le dispositif, mis en place le dispositif qui convient. Donc, au bout d'un an, puisque nous sommes là à 1 an de l'ouverture du WIP, il y a déjà eu une flexibilité, une réponse aux attentes des entreprises. Et puis, il y a aussi tout ce qui est apporté par la mise à disposition de locaux pour des réunions. Et là aussi, on a une demande qui s'accroît. Enfin, on est en interaction forte avant le WIP et maintenant avec le WIP, avec les clubs d'entreprise. Les clubs d'entreprise, c'est aussi une composante extrêmement importante pour un territoire. D'accord. Donc voilà. Ok, beaucoup de choses. Alors maintenant, le WIP a donc 1 an. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus au WIP? Qu'est-ce qu'on peut lui dire au WIP? Alors, que les entreprises qui s'y trouvent, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, prennent leur envol, puisque le WIP donne un envol aux entreprises, notamment pour la partie pépinière, et donc qu'elles puissent être accompagnées, là aussi, pour trouver un lieu d'implantation pérenne, pour s'étendre au-delà de la période actuelle où elles ont trouvé place dans le WIP, et que d'autres entreprises viennent dans le WIP. C'est ça le WIP, hein. C'est une dynamique. C'est ça, le WIP, c'est une dynamique. Longue vie, donc, alors, au WIP, on peut se dire à l'année prochaine pour fêter les 2 ans du WIP, alors. Très bien. Merci à vous, Pascal. Au revoir. Merci.